Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va se diviser en trois parties. Dans la première, on va brièvement revenir sur la victoire de l'OM face à Clermont de ce dimanche. En seconde, on parlera du tirage au sort de l'OM face au Shakhtar Donetsk en Europa League. Et en troisième partie, on se projettera sur Montpellier-OM qui aura lieu ce mercredi. Bon, une fois n'est pas coutume, l'OM s'est imposé à domicile au Vélodrome, a gagné 3 points précieux dans la course à la remontée vers le podium parce que les Olympiens se retrouvent maintenant seulement à 4 points de Monaco. C'est vraiment de bon augure pour la suite, pour la seconde partie de saison. Mais lors de cette victoire de l'OM, on peut encore constater qu'il y a deux OM. Un OM de première mi-temps et un OM de seconde période. En première mi-temps, l'OM a été très offensif, à l'image d'Iliman Ndiaye qui a trouvé son rythme de croisière, qui a trouvé son jeu, qui a été très offensif, qui a proposé de très bonnes passes. Il lui manquait plus qu'un but pour qu'il puisse trouver la confiance dont il peut encore manquer, mais il a été vraiment un très bon joueur, un joueur clé de cette mi-temps. Aubameyang aussi, il a donné un super caviar à Murillo, il était dans pas mal de coups, il a tenté un superbe ciseau, il était au cœur du jeu. Malheureusement pour lui, ça aurait été bien qu'il marque un but parce qu'il a quand même assez vendangé, mais il a quand même été décisif, donc on ne va pas lui demander de marquer 2-3 buts à chaque match. Dès l'instant où il est toujours en confiance, qu'il continue sur sa lancée et qui donne au moins de bons ballons, on va quand même s'en contenter. Amin Harit, très bon dans l'entrejeu, il a donné pas mal de passes clés, il a été aussi récompensé par un but, ça va lui faire du bien, c'est un joueur qui manque de stats, il est en train de monter en puissance, il essaye de mener le jeu vers l'avant, ça lui coûte beaucoup de pertes de balles, mais c'est son jeu qui veut ça. Il ne faut pas oublier que le garçon revient de loin, la grave blessure, plus il a beaucoup été utilisé depuis le début de saison. Donc c'est un garçon qui pour moi monte globalement et le fait qu'il soit récompensé par ce but et par une belle critique du public, c'est une bonne chose, ça va lui permettre d'aller de l'avant. Murillo, encore une fois, une belle satisfaction, c'est vraiment un véritable piston, il monte, il descend, il monte, il descend, il est décisif, il marque des buts, on voit qu'il est à l'aise, c'est vraiment très bien pour lui, pour l'OM, et aussi qu'on aura la possibilité d'avoir peut-être un titulaire parce qu'il pourra faire jouer la concurrence ou d'avoir une doublure qui pourra suppléer autant Klose que Lodi à gauche. Et il a encore prouvé dans cette première mi-temps qu'on pouvait compter sur lui et ça, c'est vraiment de bon augure pour Gattuso, pour ses choix. Ensuite, le milieu de terrain a bien été en place, on a empêché l'adversaire de remonter le ballon, il n'arrivait pas à dépasser le centre, donc on a fait un pressing comme il fallait sans pour autant gaspiller trop d'énergie. Donc on a réussi à être offensif et à bien préserver la ligne médiane pour empêcher l'adversaire de descendre. Donc même les rares fois où ils sont montés défensivement, on a fait le job, donc on s'est dit ça va être un match plié. Mais en seconde mi-temps, on aurait dit un bis repetita de face à Lorient. L'OM est revenu sur le terrain de la même manière, quand on est encore tombé sur un adversaire qui a voulu faire du jeu parce qu'à la mi-temps, ils se sont rendus compte, parce que leur entraîneur leur a dit de passer la vitesse supérieure, l'OM a eu plus de mal et Clermont a réussi à remonter le ballon, à être dangereux, à l'image de quelques tirs pas cadrés, mais ce qui prouvait que c'était une équipe qui était revenue avec d'autres intentions et sur coup de pied arrêté, ils ont marqué. Et à ce moment-là, on se disait, on avait peur quand même que Clermont remonte et ressortent les spectres de l'OM qui n'arrivent pas à contenir les scores. Mais au final, ça va. On a gagné, on a pris les 3 points, on est remonté au classement. Mais Gattuso sait qu'il a encore du pain sur la planche, que l'OM n'est pas totalement guéri parce que face à une équipe plus forte, on aurait eu plus de difficultés et le match, on l'aurait peut-être pas remporté. Mais l'essentiel est là, c'est les 3 points. L'OM jouera les barrages de l'Europa League face au Shakhtar Donetsk. Alors, c'est ni un bon ni un mauvais tirage. C'est un bon tirage, pourquoi? Parce qu'on a évité le Milan AC, Galatasaray, Feyenoord ou encore la Roma, des équipes prétendantes à la victoire finale. Ça, c'est les bons côtés d'avoir évité ces équipes. Et le mauvais côté, c'est que le Shakhtar Donetsk, bien que ce soit une équipe qui soit dans une situation difficile par rapport à la guerre en Ukraine, c'est quand même une formation qui est reversée de la Ligue des Champions, qui a fini 3e, qui a battu le Barça, qui a dans son effectif un attaquant qui est second meilleur buteur de la Ligue des Champions, juste derrière Erling Haaland et Antoine Griezmann pour ne citer que. Et ils ont fini avec 9 points, ce qui n'est pas ridicule quand on voit que le PSG, avec moins de points, a réussi à se qualifier. Donc c'est une équipe qui est quand même en jambes. En championnat, ils sont 3e, mais avec 2 matchs de retard, ils peuvent, avec ces matchs-là, revenir premier. Et c'est une équipe qui a tendance à bien jouer dans les phases finales en Europa League.
ils ont quand même une certaine expérience. Parce qu'à ce stade-là, il faut se dire que c'est un match aller-retour. Et l'OM peut jouer contre le Milan AC et gagner. Et l'OM peut jouer contre une équipe qu'on pense à notre portée et perdre aussi. Donc tout dépend de l'état de forme, de l'état d'esprit, du contexte du match pour s'imposer. Mais donc le Shakhtar Donetsk, c'est quand même un adversaire sérieux. Pablo Longoria et Jean-Pierre Papin l'ont dit. Il ne faudra pas prendre ce match à la légère parce que c'est une confrontation aller-retour. Le Shakhtar Donetsk, c'est une équipe qui réussit bien face au club français. On l'a vu l'année dernière face à Rennes. Et nous, dans notre confrontation directe, on n'en a eu qu'une seule. C'était lors de la saison 2008-2009. Ils nous ont malheureusement éliminés en quart de finale de la Coupe UEFA. On s'en souvient encore. C'est une équipe pas facile à jouer, même si c'est une formation qui ne ressemble plus trop à ce qu'elle était il y a 2 ou 3 ans. Mais quand même, il faut se méfier. C'est quand même des joueurs qui vont être motivés par rapport à tout le contexte qui se passe. Ils vont vouloir essayer d'apporter quelque chose et de donner un maximum d'énergie dans cette compétition qu'ils ont déjà remportée. Personnellement, je pense que l'OM peut le faire. C'est un adversaire à la hauteur. C'est un adversaire ni plus faible que l'OM, ni plus fort. Donc c'est un beau match d'Europa League en étant concentré et en étant sérieux. Si l'OM propose le jeu que l'on propose actuellement, offensivement on est capable de faire quelque chose, mais il faudra absolument résoudre ce problème de mi-temps où l'OM, quand on revient des vestiaires, n'arrive pas à appuyer sur le champignon et peut se faire largement dominer à certains moments par ses adversaires. C'est difficile à l'heure qu'il est de se projeter sur le match parce que la vérité d'aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 19 décembre et le match aura lieu dans quasiment 2 mois, donc la forme peut avoir changé entre temps d'une équipe ou de l'autre, et puis il y a beaucoup de choses qui vont se passer. L'OM aura pas mal de joueurs qui seront partis à la CAN, certains selon où est-ce qu'ils seront allés dans la compétition ne pourront peut-être même pas prendre part à la manche aller le 15 février, donc l'état de forme, l'état d'esprit risque de beaucoup jouer. Mais c'est une équipe que moi je suis content d'affronter, c'est un bon adversaire européen, on n'est pas tombé sur une équipe où on n'a pas envie de jouer, on n'est pas tombé contre un Cador dans lequel on aura des difficultés. L'OM a toute sa chance, toutes ses chances, toutes ses possibilités, et j'espère qu'on y arrivera. D'ailleurs, je vous ai donné mon avis dans une vidéo, je vais essayer de vous la mettre là ou en description, où je parle un peu des chances de l'OM en Europa League. Je vous mets le lien dans la description. Pour le dernier match de l'année, les Olympiens se déplacent à Montpellier. Montpellier, c'est une équipe qui est 12e au classement, qui n'est pas dans une grande réussite actuelle. Lors des 5 dernières rencontres, ils n'ont obtenu qu'une seule victoire. C'était d'ailleurs face à Montpellier lors de la dernière journée. À domicile, lors des 5 dernières rencontres, c'est une seule victoire face à Strasbourg et 4 matchs qui ont suivi, aucune victoire. Donc c'est une équipe qui est largement à la portée de l'OM. Les Olympiens devront se méfier parce qu'on sait qu'à l'extérieur, c'est pas notre fort encore, même si on s'est imposé très récemment face à Lorient. On espère lancer une dynamique à l'extérieur, mais depuis le début de saison, on n'a pas forcément réussi. Donc comme on dit en marseillais, méfie. L'OM devra livrer une partie sérieuse de la première à la 90e minute. Oui, j'inclus bien la seconde période parce qu'il faudra se méfier d'un Montpellier à réaction si par hasard on les mène en première période. Parce que dans leur rang, il faudra compter le jeune Akor Adams qui est en forme éblouissante. Il a marqué 7 buts depuis le début de la saison. C'est le second meilleur buteur du championnat. Donc bien se méfier de lui et de TJ Savané qui a marqué 3 buts et délivré 4 passes décisives. Et comme on le dit souvent, c'est dans ce genre de match que ces joueurs essaient de briller. Donc bien se méfier. Mais si l'OM joue correctement, qu'on propose encore une fois un 3-5-2, que Gattuso met les bons joueurs en forme à l'heure actuelle, on devrait pouvoir rapporter 3 points de la moisson. En tout cas, moi, je verrai une équipe à peu près identique à celle qu'on a mis. Bon, Renan Lodji est suspendu. Je pense pour lui que c'est une bonne chose dans le sens où il pourra se reposer parce qu'on sait que c'est un joueur qui donne beaucoup, qui est vite fatigué. Donc, ça permettra de voir Murillo que je mettrai à gauche. Jonathan Klaus, lui qui revient justement de suspension, doit être parfaitement frais pour pouvoir récupérer son couloir droit. La même défense, Balerdi, Gigot, Mbemba, c'est du costaud, c'est du solide, cette défense à 3 fonctionne bien. Milieu de terrain, je pense que personnellement, je reposerai Kondogbia parce que celui-là, il me fait un petit peu peur. Comme je le disais lors de débat foot Marseille, j'ai toujours peur qu'il se blesse, je ne sais pas pourquoi. Je mettrai Pape Gueye qui a besoin de temps de jeu et c'est face à une équipe comme Montpellier où il pourra reprendre petit à petit le rythme et trouver la croisière avec ses coéquipiers pour comprendre comment il joue. Donc je mettrai Pape Gueye, Jordan Verretou au poste comme à son habitude. Et devant, je mettrai Harit en meneur de jeu, Aubameyang et Iliman Ndiaye.
parce qu'Iliman Ndiaye, j'ai envie de voir s'il est capable de reproduire ce qu'il a fait en première période face à Clermont. Et ça pourrait être de bon augure, surtout s'il arrive à trouver le chemin des filets. J'espère voir Vitinha aussi, parce qu'il y avait une connexion avec Aubameyang face à Lyon qui était pas mal, qui commençait à donner de l'espoir sur certains aspects, même si par la suite, face à Brighton et face à Lorient, l'association n'a pas marché, mais c'est une association que j'aimerais bien revoir. Donc je remplacerai rapidement Ndiaye et Vitinha pour leur donner un petit peu du temps de jeu à chacun et voir qui tourne le mieux avec Aubameyang. En tout cas, cette victoire, elle nous ferait du bien, nous permettrait de terminer l'année en beauté pour ensuite repartir sur les meilleurs auspices, parce que l'OM a pris tellement de retard en début de championnat qu'aujourd'hui on doit cravacher pour rattraper les premiers rôles, mais on est en train d'y arriver doucement et sûrement. J'ai lancé ma chaîne YouTube comme vous l'avez constaté il n'y a pas très longtemps. Pour l'instant, j'ai uniquement mis des vidéos d'analyse rapide de ma part. Je compte bientôt lancer des lives, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, qu'on puisse faire des avant-matchs ensemble ou même des après-matchs et des débriefs, comme ça on pourra échanger. Moi j'aime bien la proximité avec les spectateurs et viewers. Abonnez-vous les gars. Voilà, je vous passe à tous la paix, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt. C'était Karim Diouf, ciao.